À votre avis, comment faire pour être meilleur qu'Amazon? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour être meilleur qu'Amazon. J'entends souvent dire que depuis qu'Amazon est ouvert, mon e-commerce est en train de couler, Amazon m'attaque sur les prix, j'arrive pas à contrer. Du coup, je pense qu'Amazon va tuer mon business. Donc, moi, quand j'entends ça, j'ai les poils qui se relèvent, ça m'énerve. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses et vous me direz si oui ou non vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant des commentaires, vous savez que cette chaîne, c'est la vôtre, donc n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, comme ça, moi, au moins, je vous réponds à travers les vidéos, et ça vous crée du contenu qui colle à vos attentes. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à un sujet qui est quand même omniprésent dans la bouche des commerçants, Amazon, et je vais, à travers cette vidéo, vous donner quelques petites astuces pour être meilleur qu'Amazon. Alors quand je dis être meilleur qu'Amazon, attention, j'ai pas la prétention de dire que moi je suis meilleur que le géant Amazon, loin de là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est d'être meilleur qu'Amazon dans votre thématique, dans votre niche à vous. Parce que là, vous pouvez vraiment être meilleur qu'Amazon. Parce qu'Amazon, c'est quoi en fait? Amazon est bon sur les prix, ça on va pas le nier, ils sont toujours assez bien placés en prix. Pas toujours, mais bon, on va dire dans 80% des cas. Amazon a une logistique irréprochable, c'est vrai que ils arrivent à expédier assez rapidement, surtout avec le premium, donc là ça fait un peu mal. Et après leur dernier atout, qui pour moi est quand même un atout intéressant aussi, c'est qu'ils ont un large choix de produits. Et en fait, cet atout qui est un large choix de produits, c'est bien et c'est pas bien, nous allons le voir après dans les détails. Donc vous avez bien compris que moi ce que je vais vous conseiller, ce n'est pas d'essayer d'être meilleur au niveau du prix, d'être meilleur en catalogue, avec une large gamme de produits, et d'être meilleur en logistique. C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Moi, au contraire, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment prendre le contre-pied. Et pour vous expliquer un petit peu comment prendre le contre-pied, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, pardon, ça a dû faire du bruit, une histoire qui m'est arrivée ce week-end. Alors ce week-end, j'ai décidé de jardiner, j'avais un petit peu envie de rafraîchir un peu le jardin, et j'avais envie d'un gros pot là, vous savez les gros pots immenses là, pour mettre un arbre à l'intérieur. Bon bref, ça c'est la petite histoire personnelle. Donc du coup je me suis dit je vais me rendre à Leroy Merlin ou à Truffaut, je suppose que vous avez ça aussi près de chez vous. Leroy Merlin je vais acheter un pot et je vais peut-être voir pour une plante. Et sur le chemin je me dis ouais finalement j'ai le pot, j'ai pas la plante, qu'est-ce que je vais mettre? Je réfléchissais et sur le chemin je vois un panneau Cactus Story. Alors c'est un panneau que je croise depuis 8 ans, j'ai demandé au gérant depuis quand il était créé, donc ça faisait 8 ans que je passais devant et que je m'étais jamais arrêté. Je ne m'étais jamais arrêté parce que moi les cactus c'est pas trop mon délire, moi je suis plutôt plante, bon bref. Bon enfin c'est des détails. Mais donc du coup je me dis je vais quand même aller m'arrêter par curiosité. Et là en fait, comment te dire, ça a été un choc. Vraiment ça a été un choc. Parce que je suis arrivé là-bas dedans, mon pot et mon palmier, etc. il est complètement sorti de la tête, voilà. Je vais plus du tout ça en tête. Je suis resté comme ça, bouche bée devant cette jardinerie qui était pour moi magique, parce que je suis rentré là-bas dedans. Alors je m'attendais à avoir des cactus, vous savez, quand on va à Leroy Merlin, les cactus ils sont tous rangés les uns derrière les autres, bien au carré, avec les prix bien visibles. Là pas du tout. Là je suis carrément arrivé. C'était une sorte de grande serre immense et il y avait les cactus mais qui étaient mis en situation. Voilà. Et en plus qu'ils avaient mis les cactus en situation, ils avaient fait des mélanges de graviers de couleurs. Alors, il y avait des graviers rouges, gris foncé, des galets blancs. Enfin bon, moi je suis arrivé là-bas dedans, j'étais fasciné par le décor et je me suis dit waouh. Ils ont réussi à me donner envie d'acheter les cactus alors que moi j'aime pas les cactus. Bon, résultat des courses. J'ai pas acheté de cactus, par contre je suis reparti avec des galets, je suis reparti avec du gravier coloré, bon enfin plein de petites choses pour jardiner, mais rien à voir avec mon pot. Et justement c'est un petit peu la conclusion que je veux faire avec ça, c'est que ils ont réussi à m'embarquer dans leur histoire de passionné, voilà. Et c'est un truc qu'Amazon n'arrivera jamais à faire. On en revient au e-commerce et on va faire le distinguo entre tout ce que je viens de vous raconter. Quand on arrive sur Amazon, Amazon c'est un site généraliste. Il ne se passe rien.
C'est au plus ils sont généralistes, au mieux c'est. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait d'image d'ambiance, il faut pas qu'il y ait un fond avec un thème. C'est tout est blanc, tout est générique, tout est pour le comment dirais-je, pas le commun des mortels, mais enfin, vous comprenez, pour tout le monde en fait. Amazon convient à tout le monde. Alors que nous, dans notre thématique, vous savez, nous on cherche des thématiques, des niches spécialisées pour justement se démarquer. Ben, c'est surtout ce que je vous conseille de faire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous n'avez toujours pas créé votre site e-commerce, sachez que j'ai créé une formation justement pour créer créer un site e-commerce dans une thématique qui marche bien, qui vous colle à la peau et qui soit rentable. Je mets un lien dans la description, je ferme la parenthèse. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Si vous avez une thématique, un petit peu de passionné, un truc qui vous plaît, vous pouvez complètement vous démarquer d'Amazon parce que vous allez apporter une valeur ajoutée. Là, si je prends l'exemple de Cactus Story, voilà, je suis rentré dans un univers. Je suis pas allé acheter un cactus, non. Je suis rentré dans un univers et je m'y suis senti bien et j'ai eu envie d'y rester et j'ai même eu envie de leur acheter un truc parce que je trouvais ça trop beau. À votre avis, est-ce que j'ai réfléchi au prix que coûtait le gravier? Non, j'ai trouvé ça beau, je l'ai pris. Allez, à 4-5 euros d'écart sur à Leroy Merlin. Mais la magie n'allait pas opérer chez Leroy Merlin, ou chez Truffaut, je dis Leroy Merlin, vous avez compris, c'est des magasins généralistes. Donc, essayez de faire pareil. Moi, je sais que dans ma thématique, si vous connaissez pas ma thématique, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre de Passion-Commerce. Donc, je vous mets les liens de mes sites. Dans ma thématique à moi, quand les clients arrivent, comment dire, ils ont toute la gamme de produits qui les intéressent. Voilà. Alors que sur Amazon, ils peuvent avoir ça, mais c'est pas lié. C'est-à-dire, un coup, ça va être Amazon qui va vendre le produit, un coup, ça va être un revendeur, et c'est pas lié. Alors que moi, je peux créer carrément des packs de produits qui collent aux internautes. Je peux leur offrir des petits cadeaux, etc. Amazon ne fait pas ça. Amazon n'a pas une communauté. Moi, j'ai une communauté, j'ai une page Facebook, j'ai des fans, j'ai une communauté. Vous pouvez créer autour d'une thématique une communauté, des gens qui vous suivent. Amazon n'arrivera jamais à faire ça. Ils vont créer une communauté autour de quoi, Amazon? Ils peuvent pas. Autour des prix, ils peuvent pas. Amazon ne peut pas faire. C'est des géants. Par contre, il y a encore de la place pour nous, petits commerçants, qui aimons notre métier et qui arrivons à faire transparaître toute notre passion à travers le site. Alors, comment faire? Ben, pareil. Vous avez une thématique bon, allez, je vais prendre une thématique au hasard. Je crois que je vais couper et je vais réfléchir, je reviens avec une thématique. Allez, j'ai trouvé une thématique, mais vite fait, hein, ne croyez pas que j'ai réfléchi une heure. De la broderie, admettons du fil, de la couture et des boutons. Voilà, vous avez, je crois qu'il y a un site qui s'appelle Ma Petite Nurserie d'ailleurs, ou un truc dans le style, qui est super bien fait. Ben, si vous avez une thématique comme ça, moi quand j'arrive sur votre site, ben, il me faut en fond d'écran des perles, il faut que je me sente vraiment dans l'univers créatif. Imaginez Amazon en train de vous faire une page créative, c'est pas possible, ils peuvent pas. Alors que vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez donner des idées de produits. Alors certes, vous vendez pas des idées de produits, mais des idées de création finies. Voilà. Sur votre page Facebook, vous pouvez partager ça, vous pouvez partager des tutos, etc. Donc tout ça, Amazon ne le fera jamais. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut sortir notre épingle du jeu. Vous savez que moi, quand même, je vends mes produits sur Amazon. Je suis pas en train de dire qu'Amazon, c'est pas une bonne solution, surtout quand on démarre. C'est un petit booster, c'est bien. Mais il arrive un moment où il faut se démarquer. Il faut que votre site se développe pour pouvoir vous enlever de la dépendance d'Amazon. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour. J'espère avoir été clair et j'espère vous avoir donné envie de vous démarquer à travers les graphismes, à travers les produits que vous proposez, à travers les packs, à travers les cadeaux, à travers les tutos, à travers tout ça. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Je suis convaincu. Et des fois on croit que c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Si vous aimez votre thématique, si vous êtes un tant soit peu attiré par ce que vous faites, c'est très facile à faire. Voilà. Ben dis donc, j'ai été speed aujourd'hui. Hein. J'espère vous avoir insufflé l'énergie que j'avais. Bref. Donc, ben, tout ça pour dire quoi? Ben, je pense avoir fait le tour de la question. Toujours pareil, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à les laisser. Vraiment, cette chaîne est faite pour vous. Laissez-moi des commentaires. Je vais essayer de caler un jour dans la semaine pour répondre aux questions de chacun. Ça serait sympa de faire ça, je pense. Comme ça, voilà, ça me donne du contenu. Si vous aimez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, faites-le. Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes en direct sur votre site. Je vous dis à bientôt. Bye bye.